J'ai pensé à qui j'étais, où j'étais, et comment le Seigneur m'a sorti de là et m'a mis au milieu de vous, mes frères et sœurs. Que le nom du Seigneur soit béni pour cela. On va prier. Seigneur, je te bénis pour ta parole, je te remercie pour ta présence dans notre vie. Je te remercie parce que nous qui n'étions rien, tu allais nous chercher là où nous étions et nous sommes maintenant avec toi. Seigneur, nous te bénissons pour cela. Merci. Et que, Seigneur, simplement nous soyons, Seigneur, attentifs à ce que tu as à nous annoncer encore ce matin. Amen. On va prendre un texte dans 2 Corinthiens 5, deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 5, versets 17 à 20. C'est un texte que je pense vous connaissez très bien. 2 Corinthiens 5, 17, 20. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ. Il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Ici, on voit que l'apôtre Paul s'adresse aux Corinthiens en évoquant la vie nouvelle en Jésus. Cette vie nouvelle est issue de la réconciliation avec Dieu par Jésus-Christ. Et il conclut avec cette déclaration forte, nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Et cela ne concerne pas que Paul, parce qu'il parlait de lui en disant nous sommes des ambassadeurs. Ambassadeurs et ambassadrices pour Jésus-Christ. C'est ce que nous sommes. Amen. Je voudrais que vous disiez à votre frère ou à votre soeur à côté de vous, tu es ambassadeur pour Christ. Tu es ambassadrice pour Christ. Ambassadeur, ambassadrice pour Christ. C'est le thème de mon message ce matin. C'est un mot quand même fort. Quand on entend ambassadeur, on pense tout de suite à l'ambassade, on pense tout de suite à une célèbre marque de chocolat qui parle des réceptions de l'ambassadeur, donc les réceptions qui sont fastueuses et tout. Mais ambassadeur, c'est autre chose aussi. Ça ne se résume pas qu'à cela. Ce matin, moi, je voudrais partager avec vous deux choses à propos de la qualité d'ambassadeur. L'ambassadeur est envoyé pour représenter et l'ambassadeur est chargé d'une mission, il est porteur d'un message. L'ambassadeur est envoyé pour représenter et il est chargé d'une mission, il est porteur d'un message. Premièrement, l'ambassadeur est envoyé pour représenter. Donc, quels sont les attributs d'un ambassadeur? Quand vous pensez à un ambassadeur, à quoi vous pensez? Déjà, voilà, premier attribut, merci beaucoup. L'ambassadeur appartient à un pays. Il représente un pays, ce qui signifie que dans le pays où il est étranger. Dans 2 Corinthiens 5, 17, il est dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Dans la traduction anglaise, il dit « Il est dans un nouveau monde. » Donc ça veut dire que nous appartenons à un nouveau monde. Nous ne faisons pas partie de ce monde-là. Jésus lui-même l'a dit, nous ne faisons pas partie de ce monde-là. Nous appartenons à un nouveau monde et nous sommes ambassadeurs dans ce monde pour Jésus-Christ. Amen. Pierre le dit encore que nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Autrement dit, nous sommes de passage. Comme tous les ambassadeurs sont de passage. Ils restent un moment ici et ils vont à un autre moment, à un autre endroit, selon la mission qui leur est confiée. Dans notre cas, on appartient à un royaume. On appartient à un royaume avec un roi. Il n'y a pas d'élection, il y a un roi. C'est le roi des rois. Nous sommes son peuple, nous sommes son ouvrage. Dieu nous a rachetés à un grand prix afin que nous soyons cet ouvrage-là. La parole de Dieu le dit. Lorsque nous étions pécheurs, nous étions ennemis. Ennemis de Dieu. Ennemis de Dieu. Et maintenant, nous sommes
amis de Dieu par la mort et la réconciliation en Jésus-Christ. Et en plus du fait d'être amis de Dieu, on devient ambassadeur pour Christ. Moi, je ne connais pas beaucoup de royaumes en fait, qui prendraient ses ennemis pour faire d'eux des ambassadeurs. Donc vous voyez que c'est quand même un privilège que nous avons d'être ambassadeurs pour Christ de là d'où nous venons. J'ai vraiment pensé à ça pendant la louange. Je me suis dit, de là où je viens, qui j'étais, le Seigneur veut faire de moi son ambassadeur. C'est incompréhensible, mais c'est ça le mystère de la réconciliation. L'ambassadeur, c'est quelqu'un d'important. C'est quelqu'un d'honorable. Dans le texte grec, Paul emploie le terme presbéou, qui veut dire ancien par la naissance ou par l'âge, et qui veut dire aussi être un ambassadeur, agir comme un ambassadeur. Et ce terme est tiré d'un autre terme, presbytérus, qui a donné presbytère par exemple, qui désigne un ancien ou quelqu'un qui occupe des hautes fonctions. Des hautes fonctions. Donc un ambassadeur, c'est quelqu'un qui occupe des hautes fonctions. Vous êtes ambassadeur, vous occupez des hautes fonctions pour Jésus-Christ. Donc vous avez un rang à tenir. Nous sommes le peuple de Dieu et nous avons ce rang important qu'il faut tenir. Et nous sommes aussi devenus des gens honorables. Des gens honorables, c'est des gens qui sont dignes d'être honorés. Donc pour être digne d'être honoré, il faut rester digne de cet honneur-là. Donc c'est vraiment important de réaliser que l'ambassadeur, c'est quelqu'un d'important. Nous sommes importants pour Dieu et c'est pour cela qu'il nous a envoyés pour être ambassadeurs, pour être importants là où nous serons, où nous sommes. L'ambassadeur est quelqu'un de choisi. On ne choisit pas n'importe qui, on n'envoie pas n'importe qui. Il est appelé. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui dit « En tout cela, et tout cela vient de Dieu », 2 Corinthiens 5, verset 18, « Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ. » Donc Dieu nous a choisis au travers de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ le dit lui-même, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi. » Donc l'ambassadeur, c'est quelqu'un qui est choisi. Il est choisi parce que celui qui le choisit sait que si il lui donne une mission, il va bien l'accomplir parce qu'il le connaît. Amen. L'ambassadeur n'est pas que choisi, parce que s'il est choisi et qu'il reste là où il est, il ne porte pas le message. Donc l'ambassadeur est envoyé. Il est envoyé. On n'a pas dit que l'ambassadeur reçoit. On parlait des réceptions de l'ambassadeur tout à l'heure. Mais là, l'ambassadeur, il est envoyé. Matthieu 28, verset 20. C'est Jésus qui dit « Allez, allez, allez. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » C'est Jésus qui parle à ses disciples. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Le terme apôtre, donc qui est employé pour l'apôtre Paul ou l'apôtre Pierre par exemple, vient du grec apostolos et il veut dire envoyé. Donc nous voyons que Paul, c'est l'ambassadeur par excellence. D'ailleurs, dans ses lettres, il le rappelle parce qu'il emploie à chaque fois le terme apôtre pour introduire ses lettres. Par exemple, dans Romains 1, verset 1, il dit « Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. » Il le dit aussi dans l'épître aux Corinthiens, aux Galates, aux Éphésiens. Donc Paul rappelle que, en tant qu'ambassadeur, nous sommes envoyés. L'ambassadeur, c'est quelqu'un qui ne choisit pas sa destination. On l'affecte quelque part, on lui dit « va faire ta mission ». Paul, dans ses voyages, il ne sait pas ses voyages. Il a été envoyé parfois dans des endroits où il ne voulait pas. Il a été emprisonné. Nous sommes des ambassadeurs. Nous sommes là où nous sommes. Dieu a choisi de nous mettre là où nous sommes. Et pour cela, il nous a donné des qualités qui correspondent à ce que nous devons faire. Autrement dit, on ne peut pas regarder à ce que nous sommes, on ne peut pas regarder à notre âge, on ne peut pas regarder à nos moyens financiers, on ne peut pas regarder à notre position, quel que soit l'endroit où on est, mais on regarde à celui qui nous a envoyés. Parce que c'est celui qui nous a envoyés, qui nous a donné les attributs nécessaires pour faire accomplir cette mission qu'il nous a donnée. L'ambassadeur a des qualités qui correspondent à l'endroit où il est envoyé.
L'ambassadeur, enfin, c'est quelqu'un qui représente celui qui l'a envoyé. L'ambassadeur est envoyé pour représenter. Il représente celui qui l'a envoyé. Dans Romains 8, verset 29, il est dit « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. » Donc en tant que représentant, on doit être semblable à celui qu'on représente. Parce que si on n'est pas semblable à celui qu'on représente, on ne le reconnaîtra pas au travers de nous. On ne vient pas se représenter nous-mêmes. Quand un ambassadeur est affecté à un pays, toute son ambassade, tout ce qu'il est lui-même doit refléter la personne, le pays, l'action, enfin ce qu'il représente. Jésus nous a envoyés, donc c'est celui que nous devons représenter. Paul le dit, nous faisons fonction d'ambassadeur pour Christ. Donc la question que nous pouvons nous poser dans notre vie de tous les jours, dans nos relations, dans ce que nous pouvons faire, c'est que ferait Jésus à ma place? Là où je suis, là où il m'a envoyé, là où il m'a mis pour être son représentant, quand je pense à quelque chose, quand j'agis de telle ou telle manière, qu'est-ce que Jésus ferait à ma place? Parce que je suis censé le représenter. Je ne vis pas pour moi-même, c'est Christ qui vit en moi, c'est Paul qui le dit. Donc, je suis censé le représenter. Qu'est-ce que Jésus ferait à ma place? En tant qu'ambassadeur de Jésus-Christ, nous aimons Jésus parce que nous le représentons. Je ne pense pas que qui que ce soit aimerait représenter quelqu'un qu'il n'aime pas, à moins qu'il soit contraint et forcé. Mais nous aimons Jésus. Amen. Et Jésus a dit, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. » Celui qui a les commandements, qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et Jésus a donné 2 commandements. 2 commandements. Il a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Mais il a donné 2 commandements par rapport à cette loi. Il a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc si nous aimons Dieu, si nous aimons Jésus, si nous voulons le représenter, nous avons ces 2 commandements-là qui nous permettent simplement de le représenter comme il faut. Tu aimeras ton Seigneur ton Dieu, tu t'accrocheras à lui, tu t'approcheras de lui, tu le chercheras de tout ton cœur. Ce sont des mots qui sont forts, ce sont des mots qu'on a l'habitude d'entendre, mais qui ont besoin d'être renouvelés dans notre cœur. Cherchez Dieu toujours. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Mais aussi, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras celui qui est à côté de toi comme toi-même. Tu aimeras celui qui parfois ne te dit jamais bonjour le matin quand tu vas au travail comme toi-même. Tu aimeras ton professeur qui t'a pris pour son souffre-douleur comme toi-même. Tu es dans une situation compliquée par rapport à ton patron, mais tu l'aimes. Merci ma sœur. Donc vous voyez qu'en théorie, c'est facile. Dans la pratique, c'est autre chose. Tu aimeras les membres de ta famille comme toi-même. Tes enfants sont rentrés dans l'adolescence et ils sont difficiles. Tu les aimes. Amen. Tu es un peu en bisbille, en froid avec ton époux ou ton épouse, mais tu l'aimes. Amen. Ce ne sont pas que des mots. C'est pour ça que j'insiste dessus. Ce ne sont pas que des mots, parce que c'est à travers ça que nous représentons Jésus. À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est vraiment important. Si on veut représenter Christ, il ne faut pas qu'on oublie ça. Aimer Dieu, oui, mais aimer tous ceux qui nous entourent. Parce que pour annoncer le message à ceux qui nous entourent, il faut que nous les aimions. Sinon, on peut être égoïste et garder le message qu'on a eu pour nous-mêmes. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur veut. Pour sa mission, pour son ambassade, parce qu'ambassade, en fait, ça veut dire mission.
Après, par extrapolation, on a donné ça au lieu de l'ambassade. L'ambassadeur est équipé. Nous sommes équipés par le Saint-Esprit. Parce que Jésus, avant d'envoyer ses disciples, il a dit, dans Jean 20, verset 22, après avoir envoyé ses disciples, il dit, recevez le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit nous équipe, nous conseille, nous aiguille. Nous avons ces dons. Tout ça, ça nous équipe pour aller de l'avant, pour représenter notre roi, pour représenter Jésus. Excusez-moi. L'ambassadeur doit montrer l'importance que revêt celui qui l'a envoyé. Donc quand on est dans une ambassade, on voit que c'est un endroit important, qui est bien décoré, qui peut accueillir bien les gens pour défendre les intérêts du pays qu'il représente. Donc nous devons être aussi bien portants pour représenter les intérêts que nous avons. Et le seul intérêt que nous avons, c'est l'intérêt du royaume de Dieu. Donc l'ambassade qui doit mieux représenter le Seigneur, c'est notre vie. C'est nous. C'est nous, cette ambassade. Là où nous sommes, là où nous grandissons, là où nous vivons, là où nous travaillons. Paul dit aux Corinthiens qu'ils sont l'édifice de Dieu. L'édifice, c'est quelque chose d'imposant. Les ambassades, c'est quelque chose qui est souvent imposant pour montrer vraiment qui est celui qui est représenté. Donc nous devons être ces enfants de lumière là. Nous devons briller comme des flambeaux, afin que ceux qui nous entourent et qui ne sont pas encore réconciliés avec le Père puissent voir et reconnaître que nous sommes ces ambassadeurs et que nous sommes dignes aussi. Parce que c'est là aussi qu'ils verront que celui qui est représenté est digne. Si nous ne sommes pas dignes, on peut difficilement faire passer le message. Les privilèges des ambassadeurs sont grands. Par exemple, les ambassadeurs bénéficient de ce qu'on appelle l'immunité diplomatique. C'est-à-dire qu'ils ils sont libres. Et nous sommes libres aussi. Parce que Jésus nous a affranchis. Mais dans Galates 5, 13, il est dit, « Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité les serviteurs les uns des autres. » Autrement dit, nous avons cette liberté-là, mais nous devons faire attention. Faire attention à la liberté que nous avons. C'est un bien qui est précieux, mais c'est un bien aussi qui représente celui qui nous a envoyés. Donc voici pour les qualités, pour les attributs de l'ambassadeur. Il y en a d'autres, mais je vais m'arrêter vraiment à ceux-là. Et parler de la deuxième partie de la chose, je dirais, importante et essentielle. L'ambassadeur est chargé d'une mission. L'ambassadeur est porteur d'un message. Chargé d'une mission, porteur d'un message. C'est un messager. Nous sommes des messagers pour Dieu. Amen. Nous ne sommes pas simplement des gens qui bénéficient de la grâce de Dieu, de la présence de Dieu dans notre vie. Merci Seigneur pour cela. Mais nous sommes des messagers pour lui. Pour que ceux qui n'ont pas entendu cette parole et qui n'ont pas encore eu cette réconciliation puissent l'avoir et bénéficier à leur tour de cette grâce et à leur tour aussi devenir des messagers et ainsi de suite. Amen. Dans l'Ancien Testament, il y a plusieurs exemples d'ambassades. Donc généralement, c'est des missions pour délivrer un message avec une nature du message qui peut être variable. Par exemple, Jephthé, dans Juge 11, il envoie en fait des messagers vers les fils d'Amon pour régler le problème qu'ils ont. Il y a d'autres exemples dans Nombre 21, dans 2 Samuel chapitre 3. Tout ça pour vous dire qu'il y a plusieurs types de messages qui peuvent être envoyés. Mais nous avons un message qui est simple, qui est clair, qui est écrit dans le texte de base. Donc je le reprends dans la version Parole vivante, 2 Corinthiens 5. Tout cela vient de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui par le Christ et il nous a demandé d'annoncer cette réconciliation. Oui, c'est Dieu qui a réconcilié le monde avec lui par le Christ. Il ne tient plus compte des fautes des êtres humains et il nous charge d'annoncer cette parole de réconciliation. C'est donc de la part du Christ que nous prenons la parole. En vérité, par nous, c'est Dieu lui-même qui vous lance un appel. Au nom du Christ,
accepter d'être réconciliés avec Dieu. Cela, nous vous le demandons avec force. Le terme qui revient le plus souvent, c'est réconcilier. Réconcilier, réconciliation, réconcilier avec Dieu par Jésus-Christ. Réconcilier avec Dieu. Notre mission, c'est le ministère de la réconciliation. Le message que nous avons, il est simple. Jésus est mort, il est ressuscité, et par sa mort et sa résurrection, nous avons accès à nouveau à Dieu le Père. Nous sommes à nouveau réconciliés avec lui. Cette réconciliation a coûté un prix énorme. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc vous voyez que cette réconciliation a un prix. C'est pour ça que je disais au début que nous sommes importants. Parce qu'on ne donne pas son Fils pour n'importe qui. Rien d'autre que le salut par la croix. Tout ce que nous pouvons faire, tout ce que nous pouvons penser, imaginer, tourne autour d'une chose. Jésus est mort pour nos péchés. Jésus nous a réconciliés avec le Père. Nous allons préparer un événement. Nous allons aller témoigner. Nous allons aller montrer que Jésus est mort et ressuscité. Rien d'autre. La parole de Dieu dit que la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est une puissance de Dieu. Une puissance de Dieu. Une puissance que nous n'avons pas compris au début, sans doute, mais qui, au fur et à mesure de la réconciliation avec Dieu, de la relation avec lui, c'est ancré dans notre cœur. Et maintenant, nous sommes réconciliés et maintenant, nous annonçons cette prédication de la croix. Jésus est mort, il est ressuscité, afin que nous ayons la vie éternelle, afin que nous soyons réconciliés avec le Père. C'est une parole qui est simple, mais puissante à la fois. C'est une parole qui nous interpelle. Même les gens qui disent qu'ils sont indifférents, moi je ne crois pas qu'ils soient indifférents. Ça les interpelle. Peut-être qu'ils ne veulent pas le montrer, mais je sais que la parole de Dieu interpelle. Elle rentre dans les cœurs et sonde. Ce message de la croix interpelle. C'est pour ça que nous devons ne pas cesser de l'annoncer. C'est une parole qui a agi en nous puisque nous-mêmes nous sommes réconciliés. Donc nous connaissons cette parole. Elle a agi en nous. Nous étions autrefois ennemis. Elle a agi en chacun d'entre nous et nous a réconciliés. Donc nous sommes les premiers témoins. C'est pour ça que notre qualité d'ambassadeur est encore plus grande, parce que nous sommes les premiers témoins. On n'est pas venu nous raconter, on l'a vécu. Nous avons les péchés qui sont pardonnés, qui sont effacés. Nous sommes rendus libres, nous sommes affranchis. Nous recommençons une nouvelle vie. Quand on peut regarder un peu en arrière et regarder d'où on vient, et de se dire que, en ayant accepté ce message, nous avons cette nouvelle vie en Jésus, cette nouvelle vie, cette réconciliation, cette relation avec Dieu. Mais ça m'émeut tellement, je repense à ça. Je me suis dit, mais où j'étais et là où je suis maintenant, par la grâce de Dieu, par la mort de son Fils, c'est quelque chose qui nous rend humbles, parce qu'on ne peut pas réaliser ça par nous-mêmes. C'est Dieu qui a agi. C'est pour ça que c'est magnifique cette réconciliation-là. Nous avons une relation avec lui. C'est un message qu'il faut annoncer avec force, quoi qu'il nous en coûte. Dans la version Parole vivante, il est dit « C'est ce message de réconciliation qu'il a mis sur nos lèvres et nous a chargés de proclamer publiquement. » Proclamer publiquement. On n'a pas honte de l'évangile. On n'a pas honte de qui nous sommes. Nous sommes des ambassadeurs de Jésus-Christ. On n'a pas honte de qui nous sommes. Peu importe ce qui peut se passer autour de nous, peu importe la manière dont les gens nous voient, on n'a pas honte. On annonce cet évangile. On annonce cette parole de bonne nouvelle, cette parole de bénédiction. Paul dit lui-même, je n'ai pas à rougir de l'évangile, je n'ai pas honte de l'évangile.
il est la puissance de Dieu qui sauve de la mort éternelle pour tous ceux qui l'acceptent avec foi. Nous l'avons accepté avec foi. Et nous n'avons pas à rougir de cela. Nous n'avons pas à avoir honte. Au contraire, nous devons être même des étendards, brandir le fait que Jésus est mort et ressuscité et il a changé notre vie et il continuera de changer notre vie et il changera les vies de ceux qui accepteront. Mais ce message, il est dur à porter. Il coûte. Lorsque je ne sais pas si parfois on voit à la télé qu'il y a une ambassade d'un pays qui est attaquée parce que les gens qui sont dans le pays hôte n'acceptent pas ce que cette ambassade représente. Le message que nous apportons, il peut ne pas être accepté. Et d'ailleurs, il n'est pas accepté par beaucoup. Mais nous devons l'annoncer quoi qu'il nous en coûte. Jésus même nous avait mis en garde en disant « Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups ». Matthieu 10, versets 16 à 19. « Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront de verges dans les synagogues. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. » Le message ou celui qui représente peut être rejeté. Mais il doit être annoncé, ce message. Jésus le dit lui-même. « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi au milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. » Je nous encourage à persévérer. Je nous encourage à annoncer cette parole coûte que coûte. Quoi qu'il nous en coûte. Peut-être que nous n'avons pas le même type de persécution qu'on peut voir dans les autres pays du monde, mais nous sommes quelque part persécutés. Nous sommes avertis de cette persécution et nous devons simplement garder le cap. Paul lui-même a gardé le cap. Il le dit en employant pour la seconde fois le terme ambassadeur. Il dit « Je suis ambassadeur dans les chaînes ». Ça veut dire qu'il était emprisonné, mais il restait et demeurait ambassadeur, représentant de celui qu'il a envoyé, Jésus-Christ. Mais pour être ambassadeur et bien représenter celui qui nous a envoyés, il faut demeurer connecté à la source. Il faut rester en relation avec celui qui nous a envoyés afin d'avoir le bon message. Parce que si on ne reste pas en relation, le message qu'on va apporter ne sera pas celui qui nous a été délivré. Autrement dit, on ne peut donner que ce qu'on a reçu. Donc si nous avons reçu, cultivons ce que nous avons reçu. Continuons de cultiver cette relation avec notre Père afin que lorsque nous annonçons son message de réconciliation, il soit percutant, il soit pertinent, il corresponde à ce que les hommes et les femmes ont besoin d'entendre. Parce que lorsque le message a été annoncé à chacun d'entre nous, il a été percutant. Et je crois que c'est parce que la personne qui l'a annoncé avait cette relation avec Dieu. L'ambassadeur est quelqu'un qui rend des comptes de son activité et qui reçoit aussi des nouvelles directives pour continuer à bien annoncer le message. Donc, je vais prendre par exemple l'exemple de ce qu'on appelle les télégrammes diplomatiques, donc entre l'ambassadeur et le pays qui l'a envoyé, pour rendre compte de l'activité qui se passe. Notre relation avec Dieu, c'est un peu ça. Je ne parle pas en termes de télégramme, bien sûr, mais nous devons garder cette relation avec lui pour que ce que nous annonçons et ce qui remet aussi en nous, parce qu'il nous renouvelle par son Saint-Esprit, soit percutant. Parce que ce que nous avons pu dire aujourd'hui ne sera pas la même chose que ce que nous allons annoncer demain. Pourtant, le message est central, il reste le même. Jésus est mort et ressuscité. Et le message, il n'émane pas du messager lui-même.
mais de Dieu au travers de Jésus-Christ. Paul le dit, en réalité, par nous, c'est Dieu lui-même qui vous lance un appel. Il ne dit pas c'est moi qui parle et qui vous dit de faire ça. Il dit c'est Dieu lui-même au travers de nous. Donc nous sommes un canal au travers duquel Dieu s'exprime afin de délivrer son message de paix, son message de bonne nouvelle, son message de bénédiction, de réconciliation. Jésus lui-même le rappelle dans Jean 7, verset 18, il dit « Celui qui parle de son chef, de son propre chef, je peux rajouter, cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai, et il n'y a point d'injustice en lui. » Cherchez la gloire de celui qui nous a envoyés. Gardons cela à l'esprit lorsque nous portons le message de la bonne nouvelle, de rester connectés à celui qui nous a envoyés. La réconciliation aussi nous concerne, parce que la réconciliation, c'est un processus qui est continuel. Amen. On a été réconciliés une fois pour le salut de notre âme, mais aussi on continue de se réconcilier, parce que lorsqu'on se repent de ce qu'on a fait, lorsqu'on se repent de la manière de vivre qu'on a, même si nous sommes en Jésus, parce qu'il arrive que nous sommes éloignés de lui, nous revenons à lui et nous nous réconcilions avec lui. Seigneur, pardonne-moi pour ce que je ne suis pas pour toi. Pardonne-moi pour ce que je fais dans ma vie ou ce qu'il y a dans ma vie qui ne t'honore pas. Je reviens vers toi. Je veux m'humilier. Je veux te demander pardon. Je veux à nouveau avoir cette relation. Dieu, par Jésus-Christ, a tout accompli à la croix. Donc, lorsque nous venons à lui, je lisais même ce qui est marqué. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Lorsque nous venons à lui, lorsque nous revenons à lui, il nous pardonne, il nous accueille, il se réconcilie avec nous. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon ça serait compliqué. Parce que nous sommes bien loin parfois de l'image que nous-mêmes nous avons de notre relation avec Dieu. Si Dieu nous montrait la relation telle qu'elle est, il le fait parfois. Parfois, nous ne sommes pas sensibles. On verrait qu'on est loin et qu'on a besoin de se réconcilier avec lui. À la fin de cette mission, parce que c'est une mission, il y a une récompense. Il y a une récompense à la fin de la mission. On n'accomplit pas cette mission pour avoir cette récompense, mais il faut le savoir, il y en a une. Parce que le jour où nous nous présenterons devant le Seigneur, nous aurons des comptes à rendre. Et il nous donnera selon nos œuvres. On va faire un bilan final. On va voir si on a bien rempli notre mission, si le message a été annoncé comme il devait être annoncé. Vraiment que le Seigneur nous encourage à courir et à achever bien cette course. Nous avons des gens qui nous ont précédés, des ambassadeurs qui étaient mémorables. On ne va pas citer de nom, il y en a plein dans la Bible, il y en a plein même que nous connaissons qui sont allés vers le Seigneur. Mais nous aussi, avec la vie que nous avons, nous sommes aussi des ambassadeurs. Donc Dieu nous demandera d'être aussi rayonnants à notre niveau que ceux qui nous ont précédés ont été rayonnants pour lui. Ce temps que nous avons, cette mission que nous avons, il faut racheter le temps. Parce que parfois, nous pouvons perdre du temps dans des choses qui nous empêchent d'annoncer ce message. Restons focalisés sur Jésus. Restons centrés sur lui, afin que le message porte. Je dirais en conclusion que lorsque on choisit quelqu'un pour être son ambassadeur, on choisit quelqu'un d'important parce qu'on pense qu'il va porter par son image, par sa notoriété, il va porter le message que nous voulons représenter. C'est le cas lorsque des marques, lorsque des ONG, lorsque des actions humanitaires, lorsque tout type d'organisme choisit un ambassadeur pour le représenter. Il se dit que cette personne, elle va être digne de me représenter. Je sais que cette personne, elle a une aura particulière, une prestance, une réputation qui va m'aider à
à redorer le blason de ma marque, de ma cause. Quand nous réalisons d'où le Seigneur nous a tirés, comment par Jésus-Christ nous avons été réconciliés avec le Père et que maintenant nous devons avoir ce rôle d'ambassadeur, c'est un grand privilège, mais c'est aussi une grande responsabilité. Vraiment que nous ne l'oublions pas. Mais pour accomplir cette responsabilité, pour annoncer fidèlement le message, il faut rester connecté à la source. Lorsque Moïse est allé sur la montagne et qu'il est resté 2 fois 40 jours, quand il est descendu, il est écrit dans la parole de Dieu que son visage rayonnait. Il a dit au Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Le Seigneur lui a fait voir sa gloire. Et après, il a rayonné. Tellement qu'ils étaient obligés de mettre un voile sur son visage. Ce rayonnement n'émanait pas de lui. C'est la gloire de Dieu qui s'est déposée sur lui et qui a rayonné sur les gens. Ça pour dire que si nous voulons avoir un message percutant, il faut que nous sachions que c'est pour la gloire de Dieu et que c'est la gloire de Dieu qui doit transparaître au-dedans de nous. Une dernière chose, méfie-toi de tout travail pour Dieu qui te détourne de concentrer sur lui ta pensée. C'est Oswald Chambers qui l'a dit. Et c'est vraiment cela que je veux que nous gardions à l'esprit. Que nous puissions avoir un message, annoncer un message en tant qu'ambassadeur, mais en gardant à l'esprit que c'est Jésus et Jésus seul qui dirige toutes choses. C'est lui qui doit être le centre de notre attention, de notre pensée. Soyons donc des ambassadeurs de la réconciliation. Soyons donc des ambassadeurs pour Christ. Que le Seigneur nous bénisse. Seigneur, nous te bénissons parce que tu as fait de nous, tu nous as rendus participants, Seigneur, de cette mission si grande d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Seigneur, tu es mort, tu es ressuscité, tu nous as réconciliés avec le Père. Et maintenant, nous pouvons dire que nous sommes des enfants d'adoption. Nous pouvons dire que nous sommes ouvriers avec toi. Mais nous pouvons dire aussi que nous avons cette position d'ambassadeur. Ce terme est peut-être fort, Seigneur mon Dieu, parce que on voit tout ce qu'il comporte. Mais il t'a plu de faire de chacun d'entre nous cet ambassadeur, cette ambassadrice-là. Seigneur, permets que nous puissions être dignes de ce rang. Permets que nous puissions, Seigneur, chaque jour chercher à te représenter en nous demandant, en réfléchissant à ce que tu aurais fait à notre place. Permets, Seigneur mon Dieu, que nous puissions rester connectés à toi, afin que le message que nous véhiculons, afin que la vie que nous avons, afin que les paroles, que les pensées, que les actes, Seigneur mon Dieu, qui nous caractérisent, soient uniquement pour la gloire de ton seul nom. Parce que c'est en ton nom que nous souhaitons faire tout cela. C'est en ton nom que nous voulons être ces ambassadeurs, ces ambassadrices. C'est en ton nom, Seigneur mon Dieu, que nous voulons, Seigneur, vivre tout simplement. Merci Jésus. Amen.